Faire au pair dans une ville ou bien dans un village, que choisir? Dans cette vidéo, je partage avec toi les avantages et inconvénients de faire au pair dans une ville ou bien dans un village. Appelle-moi simplement Cody, je suis coach en immigration en Allemagne et ici, nous parlons de tout ce qui concerne l'immigration en Allemagne. Si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, lorsque les gens veulent faire au pair en Allemagne, on leur demande souvent, est-ce que tu veux faire ça dans une ville ou bien tu veux faire ça dans un village? Donc, les gens souvent ne savent pas ce que je dois dire là-bas. Est-ce que je dois choisir une ville ou bien est-ce que je dois choisir un village? Il faut savoir que le lieu que tu vas choisir, ça va vraiment déterminer vraiment ton offre, c'est-à-dire ton séjour ici en Allemagne. Donc, c'est pourquoi c'est très important de faire un bon choix. Donc, commençons avec les avantages de vivre ou bien de faire le programme de pair dans une ville ici en Allemagne. L'avantage numéro 1, c'est que quoi? C'est que tu vas trouver rapidement des cours de langue. Il faut savoir que lorsque tu es au pair, tu viens ici en Allemagne, l'objectif de ton programme, c'est de venir ici en Allemagne, améliorer ton allemand et également venir ici en Allemagne découvrir la culture allemande. Donc, si tu es dans une ville, tu as la possibilité de trouver rapidement des cours de langue où tu vas t'inscrire, tu vas commencer les cours de langue rapidement, tu vas trouver les cours de langue dans les Volkshochschule, dans les universités, etc. Il y a les universités qui donnent également des cours et il y a également les instituts privés qui donnent également les cours dans les villes. Tu vas trouver rapidement des cours de langue pour pouvoir améliorer ton allemand. Donc l'avantage numéro 2, c'est quoi? L'avantage numéro 2, c'est que tu as la possibilité de te connecter entre les villes parce que dans les grandes villes, il y a toujours les bus, il y a les trains qui fonctionnent 4 sur 4, qui fonctionnent 7 sur 7, qui fonctionnent 24 sur 24. Tu peux te déplacer facilement là où tu veux. Tu vois, donc l'avantage numéro 3 que nous avons sur la liste, c'est quoi? C'est que tu as la possibilité de visiter les supermarchés, de faire des shopping, d'aller dans les centres commerciaux. Et tu vois, donc dans les grandes villes, il y a ça. Tu peux vraiment te balader et tu peux également découvrir de nouveaux amis. Et l'avantage numéro 4 également qui est sur la liste, c'est que tu as la possibilité de rencontrer des jeunes. Parce que dans les grandes villes, tu vas voir qu'il y a des jeunes qui sont des étudiants, qui vont à l'école. La ville est vraiment active, quoi. Tu vas voir les gens et tu vas te faire de nouveaux amis. Donc, c'est ça l'importance également du programme de pair. Tu vas avoir de nouvelles connaissances et ça va vraiment t'aider à pouvoir également développer ce que tu veux faire ici en Allemagne, à pouvoir t'intégrer facilement, tu vois. Donc, l'avantage que nous avons également sur la liste, c'est également que tu seras civilisé. Lorsque tu es dans une ville, tu seras civilisé, tu vas connaître la culture, tu vas savoir comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ceci, comment on fait ça, tu vois. Donc, c'est très important pour toi parce que toi qui viens de l'Afrique, qui veut venir faire au pair ici en Allemagne, il est important pour toi de découvrir de nouvelles choses, tu vois. Donc, lorsque tu es dans la ville, c'est là tu as la possibilité là, de pouvoir découvrir ces nouvelles choses-là. Donc, maintenant, nous avons la possibilité dans les villes d'apprendre le Hochdeutsch, tu vois. Tu as la possibilité d'apprendre le Hochdeutsch et tu as la possibilité de te faire comprendre. Tu vois, dans les grandes villes, oui, lorsque tu parles Hochdeutsch, les gens ont fréquenté et les gens vont te comprendre, tu vois. Donc maintenant, passons maintenant les inconvénients de vivre dans une ville. L'inconvénient que nous avons sur notre liste ici, c'est que tu feras beaucoup de dépenses. Tu vois, lorsque tu vis dans une grande ville ici en Allemagne, tu vas faire beaucoup de dépenses. Il faut savoir que les choses sont plus chères. Tu vas te dire que oui, il y a les centres commerciaux, etc. Je vais aller là-bas faire des achats, je vais aller faire des shopping, etc. Tu vas voir que tu vas dépenser beaucoup, tu vois. Et donc également dans les grandes villes, tu vas voir qu'il y a vraiment du banditisme. Il y a les gens qui sont vraiment victimes de ce banditisme-là. Lorsque tu es toujours noir, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont t'agresser, etc. Donc il y a également ça dans les grandes villes, tu vois. Donc là, ce sont les petits inconvénients qu'on a vus par rapport au fait que tu vas aller faire le programme de pair dans les villes, ok. Donc maintenant, passons aux avantages de pouvoir faire le programme de pair dans un village. Donc l'avantage numéro 1 qui est sur notre liste, c'est quoi? C'est que moins de dépenses. Tu auras moins de dépenses. Lorsque tu vis dans un village, tu as moins de dépenses parce que là, tu as quoi? Tu n'as pas beaucoup de centres commerciaux, etc. Donc, tu ne vas pas te dire que tu vas aller dépenser de l'argent chaque jour. Lorsque tu te lèves, c'est simplement tu manges à la maison. À la maison, tu vas voir qu'il y a également les supermarchés qui sont un peu loin. Donc là, tu ne vas pas dire que oui, tu vas aller chaque temps dans les supermarchés pour acheter des choses. Non, tu vas faire moins de dépenses. Donc maintenant également, il faut savoir qu'il y a également des très très grands espaces qui sont à ta disposition. Tu vas voir que ta chambre sera vraiment très grande par rapport à celui qui fait son programme de pair dans une ville. Tu vas voir que ta chambre, là où tu dors, c'est vraiment très vaste parce qu'il y a vraiment de l'espace dans les villages. C'est pourquoi les gens également construisent de grandes maisons là-bas et tu auras également des chambres ou même une chambre qui sera vraiment très large pour toi en tant que fille au pair, tu vois. Donc maintenant, il faut savoir également que dans les villages, tout est calme. Là, tu vas avoir vraiment ton roué, comme on le dit en allemand. Tu vas avoir, tu seras calme, quoi. Tu vas pas être dérangé chaque temps, ok?
Les inconvénients de pouvoir vivre en tant que fille au père dans un village. Donc, l'inconvénient numéro 1 qui est sur notre liste, c'est quoi? C'est que dans les villages, il faut savoir que par rapport aux villes, dans les villages, on n'a pas la chance de pouvoir trouver rapidement des cours de langue. Tu vas voir que dans un village donné, il n'y a pas beaucoup d'étrangers là-bas. Donc, il ne va pas se dire que oui, ils vont donner des cours de langue parce qu'il se dit que mais il n'y a pas d'étrangers là-bas, tu vois. Donc là, tu vas avoir vraiment beaucoup de peine à pouvoir trouver des cours de langue et ça sera vraiment très difficile pour toi. Si tu as la chance de pouvoir trouver quelque part, tu vas voir que ça sera vraiment très très loin de toi. Et l'inconvénient numéro 2 qui est également sur notre liste, c'est que dans les villages, c'est très difficile de pouvoir avoir des bus, de pouvoir avoir les trains comme dans les grandes villes, tu vois. Tu vas voir que les bus vont venir tous les 2 heures, tous les 3 heures et ça sera difficile pour toi. Si toi, tu n'as pas de voiture, ça sera difficile pour toi. Si tu trouves même un coup de langue quelque part de pouvoir aller, ou même si tu veux aller faire des achats, également, les supermarchés ne sont pas également proches, ça sera difficile pour toi de pouvoir aller faire des achats. Donc, tu es obligé toujours d'aller avec ta famille d'accueil. Mais lorsque ta famille d'accueil n'est pas libre, qu'est-ce que tu vas faire? Ça sera vraiment très difficile pour toi, tu vois. Donc, c'est là également que ça, vraiment, ça dérange. Et donc, maintenant, il faut savoir que également, la population est vraiment très vieillissante et les gens qui sont là-bas, ils ont encore des idées des anciens temps. Et lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui est comme toi, qui est un noir, qui vit dans un village comme ça, tu vas voir qu'il y aura également du racisme. Ils vont être vraiment racistes contre toi. Ils vont se dire, mais c'est qui ça qui n'ont jamais vu? Et il y a certains même qui sont dans les villages qui n'ont jamais vu des personnes noires. Tu vois, donc là, ça serait très difficile pour toi en tant qu'étranger de pouvoir vivre dans un village en tant que fille au père, tu vois. Et donc maintenant, il faut savoir que qu'est-ce qui est également bizarre là-bas. Il faut savoir que là-bas, les gens parlent souvent des dialectes. Et donc toi qui es au père, qui vient de l'Afrique, qui a appris la langue allemande, qui a appris le Hochdeutsch, ça serait très difficile pour toi de pouvoir communiquer avec eux. Lorsqu'ils vont parler, ça serait très difficile pour toi de pouvoir les comprendre parce qu'ils parlent vraiment des dialectes, parce que ce sont des gens qui sont nés dans le village et qui ont également grandi là-bas, qui ont également fait des enfants là-bas. Il y a certains même qui ne sont jamais partis dans les grandes villes, tu vois. Donc c'est là que le bas blesse vraiment. Et il faut savoir que également, là, tu serais un peu dépaysé parce que tu ne connais pas vraiment la ville. Lorsque tu vas terminer ton au pair là-bas, tu vas vouloir aller dans une ville pour faire une formation, par exemple. Tu vas voir que les choses sont encore très nouvelles pour toi. Tu te dis que mais c'est pas ici, c'est comme si j'ai jamais vécu en Allemagne, tu vois. Donc c'est pourquoi il est très important. Ce côté également, il faut également le mettre dans la tête que lorsque tu veux faire ton programme de paix dans un village, c'est ce qui se passe. Ok. Maintenant, je viens de dire les inconvénients, les avantages de pouvoir faire le programme de paix dans une ville ou bien dans un village. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois savoir? Tu dois savoir que lorsque les familles d'accueil cherchent souvent des au pairs, tu vas voir que la plupart des filles au pair qui postulent, elles postulent pour pouvoir travailler dans une grande ville, tu vois. Et maintenant, comme tout le monde postule pour pouvoir travailler dans une grande ville, tu vas voir qu'il y aura plus de demandes pour les grandes villes, alors qu'il y a des familles également qui sont dans les villages qui veulent des filles au pair. Donc, toi qui veux venir en Allemagne, si tu veux venir rapidement, si tu veux trouver rapidement de famille d'accueil, il va falloir choisir de faire ton programme au pair dans un village. Mais il faut savoir que lorsque tu choisis de faire ton programme au pair dans un village, il faut savoir que tous ces inconvénients-là, ça là, il faut savoir qu'il faut te préparer à cela, tu vois. Il faut te préparer à cela. Mais si toi, tu ne veux pas avoir tous ces inconvénients qui sont dans les villages, là, tu peux également postuler pour faire au pair dans une grande ville. Et si tu prépares bien tes dossiers et si tu peux bien parler, il y a des familles qui peuvent t'accepter pour pouvoir faire au pair chez eux dans une grande ville. Et là, tu auras plus d'avantages que celui qui fait son programme d'au pair dans un village. Donc, c'est à toi-même de décider, de voir est-ce que tu as plus de chances de pouvoir trouver des familles ou bien si toi, tu peux te dire que oui, peu importe s'il y a des gens qui viennent d'une grande ville ou bien des gens qui viennent d'un village qui veulent me prendre comme fille au pair, moi, je vais accepter. Donc, il faut également avoir ça en tête et te préparer à cela pour que lorsque tu vas venir ici, tu vas venir dans un village, tu vas te dire que mais qu'est-ce que je cherche ici? Mais on m'avait pas dit ça, on m'avait pas dit ça. Non, moi je t'ai déjà prévenu que ce sont les inconvénients et puis les avantages. C'est à toi de voir et de choisir ce que tu dois choisir. Donc c'est ton frère que je vous paye depuis l'Allemagne. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like et partage la vidéo avec tes amis. Abonne-toi pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. On est ensemble. Bye bye.